Amen. Vraiment, c'est une bénédiction. C'est une chose tant attendue. Amen. Amen. Même moi, j'attendais ça. Alléluia. Amen. Maman Marc, même moi, j'attendais cela. Alléluia. J'attendais, impatiemment, j'attendais. Quand il est au bon de Amen. Alléluia. Amen. Tu vois que le quoi de soigner Bimi et aux autres sont assez à Kundate. Amen. Donc, bon de l'entendre, merci pour l'église Mobimba. Amen. Ça va pas la vie, non. Amen. La police qui est ange. Amen. Amen. C'était des anges, on avait dit que ce sont des anges. Pour Bimi, ça dossier Bima. Amen. Amen. Pour de les a traités. Alors, 1 mois et demi après, ou bien 1 mois après, nous avons sali. Nous avons allé si bazan là-bas. Bon, moi, pour mettre les liens sur ma casse. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu soit loué. Nous avons pambolama. Amen. Et nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. Oh, que le Seigneur soit béni. Le thème ou le sujet que nous allons parler aujourd'hui, c'est: es-tu une source de bénédiction pour ton frère? Amen. Es-tu une source de bénédiction pour ton prochain? Es-tu une source de bénédiction pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants? Amen. Pour tes parents, est-ce que tu es une source de bénédiction? Amen. Nous voulons ce que Dieu le veut. Amen. Nous on veut, nous les créatures de Dieu, les enfants de Dieu, des frères, nous voulons être vraiment une source de bénédiction pour tous ceux qui sont pour nous. Amen. Amen. Moi, je veux être une source de bénédiction pour vous. Je veux aussi que vous soyez une source de bénédiction pour moi. Amen. Amen. Et je pense que c'est ce que Dieu veut, que nous soyons tous les uns pour les autres, la source de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé, bien-aimé. Notre Dieu, il est bon. Amen. Amen. Notre Dieu, il est merveilleux. C'est pourquoi quand nous prions, bien-aimé, prions avec tout cœur. Amen. Amen. Avec un cœur sincère. Alléluia. Et quand nous prions avec un cœur sincère, le Seigneur déverse vraiment beaucoup de bénédictions. Amen. Amen. Le Seigneur déverse beaucoup de bénédictions. Amen. Quand tu pries pour ton frère, prie pour ton frère vraiment avec tout ton cœur. Amen. Amen. Quand tu pries pour ta sœur, prie pour lui avec tout ton cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur va faire beaucoup de choses. Notre Dieu va faire encore. Amen. Amen. Notre Dieu va faire encore, mes frères et sœurs. Es-tu une source de bénédiction pour ton prochain? Es-tu une source de bénédiction pour ton frère? Es-tu une source de bénédiction pour ta sœur? Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons dans les Écritures, au nom de Jésus-Christ. Nous allons revoir encore le livre de Genèse au chapitre 12. Le verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. L'Éternel Dieu dit à Abraham: je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Là, Dieu parlait à Abraham. Si nous retournons encore dans les versets premiers, il avait dit que l'Éternel Dieu dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu parlait à Abraham que tu seras une source de bénédiction, nous sous-entendons, bien aimé, ça veut dire qu'il y aura des personnes autour d'Abraham, il y aura déjà une famille pour Abraham, des personnes pour Abraham, et c'est toutes ces personnes qui seront avec Abraham. Abraham sera une source de bénédiction pour ces gens-là. Amen. Amen. Comme un papa à la maison. Un papa à la maison, il est une source de bénédiction pour sa famille. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas vrai? Un papa à la maison est une source de bénédiction pour sa femme et pour ses enfants. Les enfants ont une grande foi
lorsqu'il voit papa arriver. Alléluia. Amen. Comme on avait expliqué le mardi, surtout nous, en Afrique, quand papa arrive du travail, quand tu le vois de loin, ou bien quand maman arrive quelque part, tu la vois de loin, bien aimé, tu es sûr que même s'il n'y avait rien à manger, mais même si tu avais faim, amen, tout de suite tu sais que quand maman arrive là, je pense que nous allons manger quelque chose. Amen. Amen. Comme papa arrive là, je pense qu'on aura une solution pour manger. Amen. Amen. Envers nos parents, nous avons toujours une grande foi. Nous avons la foi parce que ce sont nos parents et parce que c'est mon papa, parce que c'est ma maman, parce que c'est mon responsable, parce que c'est ma responsable. Donc, j'ai une foi, je sais que quoi qu'il arrive, il y a toujours une solution pour moi. Amen. Et Dieu veut que nous soyons tous les uns, les autres, une source de bénédiction. Amen. Amen. Même quand Dieu va nous bénir, la bénédiction de Dieu vient auxiliairement. Ça veut dire que quand Dieu nous bénit toujours au travers de quelqu'un. Alléluia. Amen. Mais si tu n'es pas une source de bénédiction pour quelqu'un, même si Dieu les bénit, Dieu ne va pas faire descendre des billets de banque depuis les ciels comme ça va descendre. Amen. C'est impossible. C'est-à-dire que lorsque Dieu me bénira toujours au travers de quelqu'un d'entre vous. Dieu te bénira au travers de quelqu'un d'entre nous. Amen. Amen. Dieu veut te donner de l'argent, il va utiliser Papa Ngoma, il va utiliser Papa Bernard, il va utiliser Sinel, il va utiliser qui il veut pour te donner cet argent. C'est-à-dire que notre bénédiction vient de Dieu, mais auxiliairement, c'est-à-dire que Dieu passe toujours par quelqu'un pour nous bénir. Donc, nous devons être une source de bénédiction les uns pour les autres, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Abraham, et tu seras une source de bénédiction. Et cette bénédiction d'Abraham, même aujourd'hui, nous la voyons. Amen. Même aujourd'hui, nous voyons Abraham, ça fait des années, des milliers d'années, que Abraham n'existait plus aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous voyons la descendance d'Abraham est toujours bénie. Et Dieu dit, dans le Nouveau Testament, les jours où Jean-Baptiste, il baptisait les gens, il a dit à quelques juifs, aux pharisiens qui venaient se faire baptiser, il les a dit, ne restez pas comme ça pour dire que oui, ben, nous sommes les enfants d'Abraham. Donc, à ne rien faire, à ne pas croire en Dieu, et vous dites que nous sommes les enfants d'Abraham. Non, mais Dieu peut faire susciter même des pierres, des personnes qui doivent être des vrais fils à Abraham. C'est-à-dire que même toi aussi, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es un enfant d'Abraham. Donc, dans la bénédiction d'Abraham, toi aussi tu es dedans. Alléluia. Amen. Dans la bénédiction d'Abraham, ne dis pas que oui, cette bénédiction-là est réservée aux Juifs. Non. La bénédiction d'Abraham est réservée à tous ceux qui croient au Dieu d'Abraham. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham est répandue sur toutes ces personnes. Amen. Donc, tu n'as pas la malédiction, mais en premier lieu, tu as la bénédiction d'Abraham. Et quelqu'un qui se tiendra à côté de toi, tu seras une source de bénédiction pour cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Abraham était une source de bénédiction pour sa famille. Moïse était une source de bénédiction. Nous le savons tous. Moïse était une source de bénédiction pour les enfants d'Israël. Parce que Dieu voulait sauver Israël, mais au travers de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'était Moïse qui était devenu une source de bénédiction pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu dois être une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. C'est possible. Dieu t'a mis là, Dieu te bénit. Parfois, il te bénit parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un pour qui tu dois être une source de bénédiction pour lui. Et Dieu a besoin de cette personne. Amen. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Regardez comment Moïse était une source de bénédiction pour les enfants d'Israël. Israël a traîné pendant des années et des années
4 siècles de l'esclavage, il fallait que quelqu'un soit venu pour être une source de bénédiction. Et cette personne, c'était Moïse. Alléluia. Amen. Jésus-Christ il est une source de bénédiction pour tout le monde, pour le monde entier. Même pour ceux qui vont venir après nous. Même ceux qui viendront, même ceux qui ne sont pas encore nés. Jésus-Christ reste une source de bénédiction pour toutes ces personnes. Alléluia. Amen. Nos parents sont une source de bénédiction pour nous. Nous le savons. Dieu a donné les 10 commandements. Amen. Par le prophète Moïse. Premier commandement, il n'y a pas de promesse. Deuxième commandement, il n'y a pas de promesse. Troisième commandement, il n'y avait pas de promesse. Quatrième commandement, cinquième commandement, il n'y a pas de promesse. Arrivé peut-être au 6e commandement, Dieu a donné une promesse. Obéis à tes parents, obéis à ton père et à ta mère. Et la suite, c'était quoi? Tu auras une longue vie. Alléluia. Amen. Dans tous les commandements, Dieu n'a pas donné de promesse. Lisez, vous allez voir. Mais arrivé au commandement de l'obéissance à papa et à maman, Dieu donne une promesse. Il dit que Oko Pambolama. Alléluia. Tu seras béni. Et tu vivras longtemps. Alléluia. Amen. Donc, nous les enfants, nos parents sont une source de vie pour nous. Nos enfants aujourd'hui, s'ils respectent la parole de Dieu, nous serons une source de bénédiction pour eux. Amen. Est-ce que nous comprenons, mes frères et sœurs? Amen. Alléluia. Amen. Nous devons tous chercher à être une source de bénédiction les uns pour les autres. Parce que Dieu nous a bénis. Quand Dieu nous a envoyés dans la vie, il ne nous a pas maudits, mais Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis, mes frères et sœurs. Mais Dieu sait que lorsqu'il nous a bénis, le malin est venu, le diable il est venu. Le jour où il est venu tenter l'homme dans le jardin d'Éden, il a demandé à l'homme, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas les fruits de cet arbre? Oui, Dieu nous a interdit. Il a dit que vous pouvez manger les fruits de tous les arbres, mais quant à le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangez pas, vous ne toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Et lorsqu'il a convaincu la femme, amen, il a convaincu, c'est là où le péché est entré dans l'homme. Est-ce que nous comprenons? L'homme, tout de suite, l'homme était devenu l'ennemi de Dieu. Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Alors que le jardin d'Éden représente la vie éternelle. Donc l'homme ne pouvait plus accéder dans la vie éternelle. Mais par sa grande miséricorde, comme il est une source de bénédiction pour nous, il a dit que je ne laisserai pas l'homme que j'ai créé à mon image. Je ne laisserai pas l'homme que j'ai créé à mon image vivre loin de moi. Amen. Parce que j'ai des projets sur l'homme, je vais faire en sorte que l'homme puisse habiter dans la vie éternelle avec moi. Amen. Il a dit que je vais retourner. Je vais retourner pour aller chercher l'homme que j'ai créé. Mais il a fallu payer un prix. Amen. Il a fallu payer un prix, mes frères et sœurs. Et ce jour-là, quand Dieu a pris la décision, quand nous lisons dans les Écritures, dans les livre de Deutéronome, nous trouvons l'image de Christ en Moïse. Amen. Et Dieu parle à Moïse, il a dit que j'ai entendu les cris de mon peuple. Ils sont en esclavage et j'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer. C'est pourquoi nous appelons l'ombre des choses à venir. Amen. Amen. Ça dit que Moïse était descendu comme Christ. Et quand Dieu a entendu les cris, nous connaissons la suite. Dieu est descendu en Moïse jusqu'à ce qu'Israël a pris la liberté de quitter l'Égypte, de quitter l'esclavage, de quitter la vie du monde et pour aller servir Dieu à Canaan. Canaan qui représente aujourd'hui la vie éternelle. Amen. Amen. Les déserts qu'ils ont traînés pendant 40 années, c'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Les géants, ce sont des méchants que nous voyons aujourd'hui.
c'est le diable. Amen. Amen. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière. Les géants, il y en a beaucoup. Mais sachez que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, ils étaient au moins 600 000 personnes. Mais combien sont rentrés à Canaan? Seulement les enfants qui sont nés dans le désert, et parmi les grands, il n'y avait que 2 personnes, Josué et Caleb. Alléluia. Amen. Les 600 000, tous sont morts dans le désert. Ça veut dire que nous devons chercher la face de Dieu, nous devons prier, sinon on n'entrera pas dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que l'apôtre Jean dans la ligue de Patmos, dans la révélation, lorsqu'il était tombé à terre, et il voyait des choses, et il commençait à pleurer. Parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu un ange qui criait très fort. Qui pouvait ouvrir le livre de vie et de rompre le sceau? Qui pouvait ouvrir le livre de vie? Qui pouvait ouvrir le livre de vie? C'est-à-dire que qui peut venir chercher à sauver l'humanité? Amen. Il avait dit que, l'apôtre a dit que personne, j'ai vu personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni même de les regarder. Et il avait dit qu'il a beaucoup pleuré de ce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres de vie, ni de les regarder. Et il jeta un coup d'œil quelque part, de loin il voit un agneau qui était semblé être immolé. Alléluia. Comme quelqu'un qu'on amène à l'abattoir, comme le dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. Amen. On lui a dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il est venu pour ouvrir les livres et les 7 sceaux. Amen. Ça veut dire qu'il est venu pour donner sa vie. C'est livrer. C'est donner en rançon. Et la rançon, c'est quoi? La rançon, quand on arrête quelqu'un. Amen. Quand on fait kidnapping. Amen. C'est-à-dire qu'on enlève quelqu'un de plus important. Et ce bandit-là, il demande une rançon. Parfois, il dit, bon, comme on arrête John, si vous ne payez pas 1 million d'euros, on va les tuer. Je pense que si vous avez l'argent, vous allez contribuer jusqu'à avoir 1 million d'euros pour payer cette rançon pour que moi je sois libre. Amen. Il avait dit que c'est ça, c'est que Jésus-Christ a payé. Et la Bible explique que la rançon que Jésus-Christ a payée pour sauver l'humanité, pour reprendre son peuple que le diable avait pris dans le jardin d'Éden, le jour où il a trompé la femme. Amen. Il a fallu payer un prix. Et ce prix-là, ce n'était pas l'argent, ni les diamants, ni l'or. Amen. Mais il a fallu que quelqu'un puisse payer ce prix en versant son sang. Mais seulement que le sang que la personne va verser, que ce ne soit pas le sang d'un pécheur. Alléluia. Amen. Ils ont cherché qui va verser son sang, qui va mourir pour les péchés de toute l'humanité. Ils ont regardé chez Abraham. Il est venu par le sang d'Adam et Ève. Alléluia. On a regardé chez Moïse. On a regardé chez Josué. Même Enoch qui avait l'image de Christ. Il n'y a pas moyen. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il n'y avait pas moyen. Il a dit, bon, comme il n'y a personne, moi-même maintenant je vais descendre comme moi j'ai le sang pur. Parce que Jésus-Christ n'est pas passé par le sang d'Adam. C'est pourquoi Marie était une vierge et qu'il a conçu au moyen du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Donc je vais descendre pour racheter le peuple. C'est-à-dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est descendu, lorsque nous connaissons l'histoire, lorsqu'il y a eu la visitation de Marie, Jésus-Christ dans le ventre, la naissance de Jésus-Christ, et jusqu'à aller à la croix pour racheter le peuple. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ était sur la croix, nous entendions tous que Jésus-Christ disait que tout est à... Alléluia. C'est-à-dire que maintenant, j'ai racheté mon peuple. Parce que la rançon qui devait payer, il ne faut pas que cette rançon ait un petit péché seulement. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. C'est-à-dire que Jésus-Christ est une source de bénédiction pour le monde entier. Si tu crois en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. On avait expliqué ça le dimanche passé. Amen. Mais quand nous venons dans le monde, nous venons comme des créatures de Dieu. Ça veut dire, dans le livre de Genèse 1, que Dieu créa l'homme à son image. Nous venons dans le monde comme des créatures,
Mais si nous voulons habiter dans la maison de notre Père, nous devons être comme des fils et des filles. Amen. Les enfants de Dieu. Sachons-le que Jésus-Christ est une source de bénédiction pour tout le monde. Donc, celui qui n'entre pas dans la vie éternelle, c'est cette personne elle-même qui ne veut pas entrer dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Es-tu vraiment une source de bénédiction? Amen. Abraham était une source de bénédiction. Moïse est une source de bénédiction. Jésus-Christ est une source de bénédiction. Même moi, ton pasteur, je peux être une source de bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne parlons pas des choses du monde. Alléluia. Amen. Nous parlons des choses de Dieu et les choses qui bénissent. Amen. Amen. Les choses qui ouvrent les portes. Alléluia. Amen. Donc je suis une source de bénédiction pour toi. Et moi aussi pour moi, toi aussi tu es une source de bénédiction pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être des sources de bénédiction pour nos familles. Maman, sois une source de bénédiction pour ta famille. Papa, sois une source de bénédiction pour ta famille. Les enfants, soyez une source de bénédiction pour vos parents. Amen. Amen. Nous devons être des sources de bénédiction. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Il y a des gens qui ne sont pas des sources de bénédiction. Amen. Proverbes chapitre 16, verset 28. Ah. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme pervers excite des querelles. L'homme perverse excite des querelles. Et les rapporteurs divisent les unis. Et les rapporteurs les amis, pardon. Divisent les amis. Alléluia. Amen. Quand on est une source de bénédiction, il n'y a pas de mauvaises choses. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. L'homme pervers excite des querelles. Il y a des gens qui ne sont pas une source de bénédiction pour les autres. Vous allez voir quelqu'un, vous allez chez lui, vous allez exciter des querelles. Koswana. Alléluia. Même s'il y avait la paix entre Papa Ngoma et Ethan. Mais quand vous allez chez Papa Ngoma, après ton départ, Papa Ngoma va appeler Ethan pour faire des querelles. Alléluia. Parce que les choses que tu vas aller raconter à Papa Ngoma contre Ethan, ce ne sera pas bon. Alléluia. Tu divises les amis. Ça, ce n'est pas une source de bénédiction. Alors, il avait dit que l'homme pervers excite des querelles et les rapporteurs divisent les amis. Il y a des rapporteurs. Il y a des gens qui rapportent, même si tu vas demander quelque chose à quelqu'un, toujours derrière le nom de quelqu'un. Alléluia. Toujours derrière le nom de quelqu'un. Et ça, ce n'est pas bien. Les enfants de Dieu, ce sont des personnes qui apportent la paix. Alléluia. Ce sont des personnes qui apportent l'évangile. Sa présence, c'est une évangile. Alléluia. Amen. Sa présence dans ta maison, c'est une solution. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Est-ce que nous comprenons? Les enfants de Dieu ont les caractéristiques. Est-ce que nous comprenons? Jésus-Christ, il a dit dans sa parole, il a dit, vous allez prêcher la bonne parole. Dans quelque maison où vous allez entrer, si cette maison est digne de vous recevoir, que votre bénédiction reste dans cette maison. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. Dans quelque maison où vous allez entrer, si la maison est digne de vous recevoir, que cette maison, que votre bénédiction reste dans cette maison. Si la maison ne vous reçoit pas, vous repartirez avec votre bénédiction. C'est-à-dire que, normalement, les chrétiens marchent avec la bénédiction. Nous marchons partout, nous allons avec des bénédictions. Nous ne promenons pas avec des malédictions, mes frères et sœurs. Comment se fait-il que toi, quand tu vas chez quelqu'un, lorsque tu pars de cette personne a un cœur maintenant déséquilibré.
Je vais appeler un tel. Parce que tu lui as dit, oui, il y a John qui parle mal de toi. Il y a un tel qui fait des choses contre toi. Il y a telle personne qui t'avait insulté. Il y a telle personne qui t'avait fait ceci. Il y a telle personne qui t'avait fait cela. Et cette personne, même s'il avait un bon cœur, s'ils ne comprennent pas, ça devient difficile. Alléluia. Amen. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous partons, partout nous allons, nous avec notre bénédiction. La maison qui nous reçoit, nous amenons notre bénédiction. Alléluia. Amenez votre bénédiction partout où vous allez. Ne soyez pas une source de querelle. Ne soyez pas une source de division. Ne soyez pas une source de malédiction. Amen. Mais soyez une source de bénédiction. Alléluia. Partout où vous allez, mes frères et sœurs. Ayez l'Esprit de Dieu en vous. Il y a des personnes même dans la famille. Quand il n'est pas là, quand cette personne n'est pas là, oh ben nous allons attendre un tel. C'est lui qui va nous donner la solution. Amen. Même si tu n'es pas la fille aînée ou la fille, les fils aînés, mais parfois tu as la bénédiction de Dieu et tout le monde attend ton dernier mot. Parce que tu as la bénédiction de Dieu. Tout ce que tu donnes comme des idées, ce sont des idées posées. Alléluia. Amen. Et si tu es comme ça, sache que tu as quelque chose de Dieu. Et ne la néglige pas. Est-ce que nous comprenons? Amen. Nous avons quelque chose de Dieu en nous. Les jours où Jésus-Christ venait au monde, des souverains sacrificateurs, tout le monde examinait, les sages, les sages là examinaient les Écritures. Parce qu'ils avaient lu quelque part dans la Bible que Jésus-Christ, le jour où il va venir, le roi des rois, quand il va venir, tout le monde verra son étoile. Amen. Et le jour là, soudainement, ils ont vu une étoile qui brillait très très fort. Ils ont dit, cette étoile, ça va annoncer quelque chose. Nous allons regarder dans les Écritures. Quand ils ont regardé dans les Écritures, ils ont tombé sur la parole de Dieu qui dit, et toi, Bethléem de Juda, la plus petite des villes de tout Israël, de toi sortira celui qui va paître tous les peuples de Dieu. Amen. Amen. Quand ils ont regardé ça, ils ont dit, Hérode a dit, donc vous voulez dire que les vrais rois, ils ont dit oui, le vrai roi arrive, celui qui va te détrôner, il est plus fort que toi, il est plus grand que toi, et son règne n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Son règne n'a pas de fin. Lui, il vivra d'éternité en éternité. Il sera toujours roi. Et Hérode est devenu malade. Est-ce que nous comprenons? Amen. Pourquoi? Parce que chacun de nous a son étoile. Le diable combat l'étoile que toi tu as. Est-ce que nous comprenons? Amen. Tu as une étoile qui brille. Parce que les jours ils ont dit, nous avons vu son étoile. Et Hérode n'était pas content. Hérode représente le diable aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a personne qui peut combattre Dieu si ce n'est pas le diable. Amen. Amen. Il n'y a personne qui peut combattre Dieu si ce n'est pas le diable. Les diables n'aiment pas les choses de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alléluia mes frères. Amen. 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 C'est-à-dire que quand nous avons la vie chrétienne en main, nous avons la bénédiction. Partout où tu vas, dans n'importe quelle maison où tu vas, quels que soient les problèmes, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu qui nous accompagne donnera toujours la solution. N'est-ce pas Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, on vous mènera dans des tribunaux. Ils vont vous traîner partout, partout. Mais ne craignez pas. Lorsque vous aurez à juger, à l'instant même, l'Esprit de Dieu parlera en vous. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ à nos côtés. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, comme je vous dis qu'il y a des gens qui ont la bénédiction de Dieu, qui marchent avec la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Nous avons parlé l'exemple de quelqu'un, une seule personne, qui avait la bénédiction de Dieu, qui se promenait avec la bénédiction de Dieu. Et nous allons voir ça. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 39. On va lire les versets 1 à 6. Genèse, chapitre 39, versets 1 à 6, je le lis au nom de Jésus. Amen.
On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fit avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, donc de Potiphar, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien Potiphar à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Oh, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous avons compris déjà dans la lecture. Amen. Il y avait un certain Joseph, nous connaissons l'histoire, parmi les 2 ou les 3 derniers enfants de Jacob. Amen. Et comme Joseph était choisi par Dieu, suivez bien l'explication, mes frères et sœurs, comme Joseph était choisi par Dieu lui-même, voilà. Comme Joseph était choisi par Dieu, il y avait quelque chose qui était en lui, de spécial, que ses frères n'en avaient pas. Donc, est-ce que vous pouvez éteindre ça? C'est derrière. C'est bon. Derrière là-bas. Amen. Amen. Donc, ici, on parle de Joseph qui était vendu par ses frères parce que Joseph faisait des songes. Amen. Amen. Parce que Joseph avait des songes à tout moment. Et comme il avait des songes, Dieu lui montrait des choses. Et comme Dieu lui montrait des choses, amen, Amen. ses frères étaient devenus jaloux de lui. Alléluia. Amen. Et comme ses frères étaient jaloux de lui, Joseph, il est arrivé à un moment où ses frères l'ont vendu. Ils ont dit non, bon, comme il est le faiseur de songes, comme il est quelqu'un qui se montre qu'il a beaucoup de choses, que Dieu parle en lui, nous allons le tuer. Mais à un moment, l'un de ses frères dit non, ne le tuons pas quand même, c'est notre frère, c'est notre sang. Au moins, vendons-le. Ils ne l'ont pas vendu, mais ils sont allés les jeter dans un trou où les Ismaélites passaient. Ils l'ont retiré de ce trou et ils ont vendu aux Égyptiens. Et l'Égyptien qui avait acheté Joseph, c'était Potiphar, le chef de garde des pharaons. Amen. Amen. Mais comme Joseph était choisi par Dieu, c'est-à-dire que comme Joseph était choisi par Dieu, l'Esprit de Dieu était sur Joseph et la bénédiction de Dieu accompagnait Joseph dans tout ce qu'il faisait. Amen. Amen. Seulement, ce que nous voulons attirer l'attention, c'est l'attention de Potiphar. L'attention de Potiphar qui était le chef de garde des pharaons. Amen. Il a remarqué quelque chose. Il a remarqué que depuis qu'il a acheté l'esclave Joseph, parce que Joseph était l'esclave, amen. Amen. Potiphar a remarqué que depuis qu'il a amené l'esclave dans sa maison a changé. Peut-être que Pharaon ne voulait plus de Potiphar. Peut-être que le salaire de Potiphar n'augmentait pas. Peut-être que dans la maison de Potiphar, il y avait toujours des personnes malades. Amen. Peut-être que dans la maison de Potiphar, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais Potiphar a remarqué que depuis que l'esclave Joseph est dans sa maison a changé. Alléluia. Amen. Sa maison a changé.
C'est-à-dire que Joseph n'a pas amené une malédiction, mais Joseph a amené une bénédiction. Alléluia. Amen. Il a remarqué, la Bible dit ceci. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. C'est-à-dire que la prospérité, la réussite accompagnait Joseph même quand il était esclave, même quand il était dans les trous. Amen. Quand ses frères l'ont jeté dans les trous. Il y avait toujours la prospérité de Dieu, il y avait toujours la bénédiction de Dieu sur lui. Amen. Mon frère, aujourd'hui c'est Joseph. On ne peut plus parler de Joseph. Nous pouvons parler de nous. Alléluia. De toi. Même si tu manques quoi que ce soit. Même si tu manques à manger. Même si tu manques le travail. Mais tu ne peux pas manquer la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Dis-toi que même si je manque à manger, mais j'ai la bénédiction de Dieu. Il avait dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin sur la bénédiction de l'Éternel. Il n'y a pas de chagrin. Si quelques bénédictions que nous pouvons avoir et qu'il y a des chagrins, ça veut dire que ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne bénit pas avec des chagrins. Dieu bénit avec beaucoup d'amour, avec la bonne santé, avec toutes bonnes choses. Amen. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas une bénédiction accompagnée de chagrin, accompagnée de malheur. Ça, c'est le diable. Alléluia. Amen. Amen. Il avait dit que Joseph, la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Potiphar a remarqué que Joseph, Dieu était avec Joseph. Il a remarqué. Il a remarqué. Alors, il a commencé à confier. Et s'il confie quelque chose à Joseph, il y a toujours une bénédiction. Amen. Amen. Et il a compris que Dieu était avec Joseph. Il a confié à Joseph toute sa maison. Amen. Il lui a laissé toute sa maison. Même dans les champs, même dans quel autre travail, il y avait toujours la bénédiction de Dieu qui accompagnait Joseph. Et la maison, il avait dit que la maison de Pharaon était bénie. Là, on parle de Joseph. Amen. Mais ce que Dieu veut nous parler, c'est de nous. De toi. De moi. Est-ce que si je viens chez toi, j'apporte une bénédiction? Alléluia. Est-ce que si j'entre dans ton affaire, est-ce qu'il y a une bénédiction? Est-ce que je suis une bénédiction pour toi? Est-ce que tu es une bénédiction pour moi? Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Joseph était devenu une bénédiction pour Potiphar. Même voire plus loin, même pour Pharaon. Joseph était devenu gouverneur. Pourquoi? Parce que Joseph était une bénédiction, mes frères et sœurs. Quand tu es une bénédiction, tu iras très très loin. Tu vas aller très loin quand tu es une bénédiction. Et nous souhaitons que tout le monde soit une bénédiction les uns pour les autres. Dans ton foyer, soit une bénédiction pour ton mari, soit une bénédiction pour ta femme, soit une bénédiction pour tes parents, soyez une bénédiction pour les enfants. Amen. Amen. Et soyez des bénédictions pour les gens qui nous environnent. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ est une bénédiction pour le monde entier. Abraham était devenu une source de bénédiction. Et il avait dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus les vrais enfants à Abraham. Est-ce que nous comprenons cela, mes frères et sœurs? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Soyez une source de bénédiction. La Bible dit encore ceci dans le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, donc Potiphar, qui l'employa en son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sa maison, sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Alléluia. Amen. Lorsque Potiphar, il a dit, bon, Joseph, viens. Je t'établis aujourd'hui dans ma maison. Dans mon champ, c'est toi. Dans mon élevage, c'est toi. Sur ma maison, si tous ceux qui travaillent dans ma maison, c'est toi leur chef. La Bible dit que l'Éternel bénit la maison de Potiphar. Alors que Potiphar n'invoquait pas les dieux d'Israël. Potiphar était purement païen. Ils avaient leur Dieu avec son maître Pharaon. C'est-à-dire que si tu as une bénédiction de Dieu,
même si tu vas chez un sorcier, alléluia, même si tu vas chez quelqu'un qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu, mais ta présence apportera la bénédiction dans cette maison. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ta présence apportera la bénédiction. Dieu ne dira pas que oui, ben, lui, il ne me connaît pas. Et lui, c'est un voleur. Et lui, c'est un tueur. Lui, c'est un sorcier. Non. Dieu apportera la bénédiction. À cause de toi, Dieu apportera dans cette maison toute la bénédiction. Nous connaissons l'histoire de la femme tsunamite, la tsunami. Amen. Quand cette femme avait béni Élisée et Géasi son serviteur. Amen. Cette femme, là, dit que, là, ne dit pas que cette femme était une femme de prière. Amen. Mais dans cette maison, quand l'homme de Dieu était rentré, c'était une bénédiction. C'est comme Jésus-Christ avait dit, si la maison est digne de vous recevoir, que votre bénédiction reste dans cette maison. Amen. Amen. Cette femme était bénie. Dieu lui a donné quoi? Un enfant. Alléluia. Amen. 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 Parce que c'est une bénédiction. Parce que nous partons avec notre bénédiction. Nous avons notre bénédiction que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et là, ne parlez plus de Joseph. Là, c'est juste une histoire. Amen. Et ce n'est pas des légendes. C'est une histoire faite, mais Dieu parle aujourd'hui sur nous. Que nous soyons une source de bénédiction pour tout le monde. Que je sois une source de bénédiction pour toi. Que tu sois une source de bénédiction pour moi. Là, il dit que quand l'Égyptien a confié sa maison, Dieu a béni la maison de l'Égyptien. Et ce n'était pas à cause de l'Égyptien, mais Dieu a béni la maison de Potiphar à cause de la présence de Joseph dans sa maison. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Jésus-Christ. Bien-aimé, moi je te dis aujourd'hui de réexaminer encore ta vie. Amen. Amen. De réexaminer ta vie et de dire que Seigneur, je vais être une source de bénédiction. Quand je vais quelque part, que j'apporte ma bénédiction. Alléluia. Amen. Que je sois une source de bénédiction. Que ma paix reste dans cette maison. Alléluia. Amen. Que ma paix reste dans cette maison. Parce qu'aujourd'hui, nous évangélisons le nom de Jésus-Christ. Et c'est une parole que Jésus-Christ nous a laissée. Non seulement vous, mais il a dit que quand vous allez, si cette maison est digne de vous recueillir, de vous recevoir, que votre bénédiction reste dans cette maison. Si on ne vous accueille pas, vous repartirez avec votre bénédiction. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ramenez votre bénédiction partout. Mais comprenez que nous devons être une source de bénédiction les uns pour les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qu'il appartenait. Amen. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, surtout dans le livre de Josué chapitre 1, Amen. Quand nous prenons le verset 8, quelque part nous disons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Médite-les jour et nuit afin d'agir selon ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que si nous avons l'amour de Dieu, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de notre bouche. Amen. Nous allons la méditer et nous avons expliqué ce que c'est la méditation. La méditation, ce n'est pas la lecture de la Bible. Amen. La méditation, c'est comme nous prêchons la parole de Dieu et quand tu rentres à la maison, maintenant tu commences à réaliser ce qu'on a prêché. C'est ça ce qu'on appelle une méditation. Amen. Amen. La méditation, c'est tu es tranquille et tu commences à revoir spirituellement la journée d'aujourd'hui, ce que Dieu t'a parlé aujourd'hui. C'est ça une méditation. Et là, on dit que méditer la parole de Dieu nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras et tu seras sauvé. Amen. Ou bien béni. Alléluia. Donc nous avons besoin de la bénédiction de Dieu et nous devons être une source de bénédiction.
Voilà ce que j'avais aujourd'hui à vous parler, mes frères et sœurs. Je voulais que Dieu puisse nous interpeller, que Dieu puisse interpeller chacun de nous sur la bénédiction. Amen. Que nous sommes tous les uns pour les autres une source de bénédiction. Lèvons-nous, nous allons prier au nom de Jésus.